Shalom, peuple de Dieu, shalom chez vous, shalom, 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 shalom. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Sami Ufenyu, Aigle Royal, depuis la RDC. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous savez, il y a des choses que nos gouvernements doivent savoir. Il y a des choses que nos politiciens doivent savoir. Il y a des choses que les gens doivent savoir. Qu'on ne touche pas à l'église. On ne touche pas à l'église. Je pris tout mon temps de regarder ce qui se passe de gauche et à droite et je me suis vraiment stabilisé. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement qui est le prophète Eli Pada. Il y a des choses que les gens doivent savoir. Je ne suis pas venu traîner, ni discuter, ni partager d'abord avec vous, mais je suis venu vous annoncer 4 vérités, 4 révélations que j'ai reçues de la part du Seigneur concernant la situation qui est en train de se passer par rapport au prophète Eli Pada de la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas son entourage, ni ses fils, ni ses filles, mais c'est l'un des prophètes majeurs de notre génération aussi qui parle sur les nations et les choses se réalisent. Shalom à tout le monde. Et des choses se réalisent. Tout le prophétie que cet homme de Dieu, que le Seigneur a transmis à travers cet homme de Dieu, ça s'est tout accompli. Tout. Alors, je ne suis pas venu traîner. C'est que les gens doivent savoir, c'est qu'on ne touche pas à un oint de Dieu. Lorsque vous touchez un oint de Dieu, vous touchez toute l'église. C'est l'église que vous touchez. C'est le prophète Eli Pada, dans ce temps, il est comme l'apôtre Pierre. Lorsque le roi Hérode essaie de mettre ses mains sur l'apôtre Pierre, la Bible déclare que l'église s'est mise en prière, en train de faire quoi? D'intercéder pour l'apôtre Élie, l'apôtre Pierre. Parce que je ne suis pas venu traîner. Je reprends ma phrase, je ne suis pas venu traîner. Mais je suis venu dire des vérités. Et pour l'instant, moi, prophète Sami, Ufenyu Aigle Royal, sur ce régime qui est actuellement là, moi, mes pieds ne seront pas en Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais dire des vérités qui choqueront le gouvernement ivoirien, qui choquera des gens, et je suis prêt à tout. La chambre d'Adia, partagez ce direct, partagez au maximum. On vient de m'envoyer le direct là, et plutôt bon, je peux dire le direct, le fausse direct là, je peux utiliser ça comme ça parce que ce n'était pas le vrai direct, c'est les fausses directs. Ce n'était pas le vrai direct. On vient de m'envoyer ça, où le prophète Eli Pada était en train de parler, était en train de dire, était en train d'expliquer aux gens que non, il est juste éloigné quelque part, il ceci, c'est là. J'ai compris, le Seigneur m'a dit, tu vois, le Seigneur m'a dit, regarde bien ce qui s'est en train de se passer. Le Seigneur m'a ouvert les yeux et je vis beaucoup de choses. Alors c'est pourquoi j'ai pris le temps. J'ai visité depuis, la situation est sortie le 1er janvier jusqu'aujourd'hui. J'ai pris tout mon temps de regarder et j'ai demandé à Dieu réellement qu'est-ce qui s'est passé pour le prophète Eli Pada. J'ai demandé à Dieu qu'il me révèle réellement qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on nous cache? J'ai demandé à Dieu de me parler correctement, ouvertement, que je sache, est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette histoire? Et lorsque j'ai reçu la vidéo du prophète Élie, lorsqu'il était en train de parler, le Seigneur m'a dit, tu as vu? Le Seigneur m'a dit, tu vois? Regarde ce qui est préparé pour lui. Regarde ce qui va se passer. Et regarde ça et regarde ça.
Maintenant, si l'église ne se met pas en union pour prier pour ces prophètes, ce qui va arriver, c'est ça. Ce qui arrivera aussi, c'est ça. Et ce qui arrivera, c'est ça. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit, la vidéo que tu es en train de voir, où mon serviteur est en train de parler, c'est que tu dois savoir, il est entouré de... Oh my God, s'il vous plaît, les directs et Bélancé, commencez à tapoter, s'il vous plaît. Commencez à tapoter. Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Les directs et Bélancé, envoyez le cœur, s'il vous plaît, pour stabiliser les directs. S'il vous plaît, envoyez le cœur. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Partage au maximum, s'il vous plaît. Partage au maximum. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Les gens de mauvais cœur, ils sont en train de signaler le direct. S'il vous plaît, commencez à envoyer le cœur, commencez à envoyer le cœur, commencez à envoyer le cœur. Et beaucoup de partage. Beaucoup de partage, s'il vous plaît. Beaucoup de partage. Vous savez très bien que moi, je ne fais pas de directs dans les divagations. Si je fais un direct, c'est que c'est Dieu qui m'envoie de le faire. Dieu m'a dit ceci. C'est que les gens doivent savoir. Si je parle de gens, je ne parle pas de la population. Si je parle de gens, je ne parle pas de la population. Je ne parle pas de la population. Si je parle de gens, je suis en train de viser là-haut. Je ne vise pas dans la population. Je suis le prophète Samuel Fenyo Aigle Royal. Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je suis en train de servir. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'à cause du prophète Elipada, vous avez perdu. Rabashata. Le Seigneur me dit, vous avez perdu. Parce que votre temps qui était resté là, le Seigneur vous a ravi ce temps-là. Le Seigneur vous a ravi ce temps-là. Dieu est en train de me dire, vous avez pris le prophète Elipada et vous l'avez amené quelque part pour lui faire croire que si, parce que le peuple, le fidèle doit se mettre debout, doit commencer à parler, ceci, cela, ça peut amener des troubles parce qu'il y a la canne. C'est que je parle. Je pense que vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Je suis le prophète Samuel Fenyo, Aigle Royal. Je connais le Dieu que je suis en train de servir. Vous avez dit au prophète Élie en disant que la chambre d'Alias, vous l'avez dit en disant que tu dois faire une vidéo pour calmer la population parce qu'il y a la canne. Sinon, il y aura des troubles. Tu dois faire une vidéo trop vite pour que le peuple soit calmé par rapport à la canne. Par rapport à la canne. Là, le direct est menacé. Partagez, envoyez le cœur s'il vous plaît. Le direct est menacé. Je n'ai pas beaucoup de temps. Pour l'instant, je ne viendrai pas en Côte d'Ivoire. J'avais une invitation. Il y a une personne qui m'a invité en Côte d'Ivoire pour les choses de Cannes. Je ne viens pas. Je préfère dire la vérité et je reste chez moi. Le temps arrivera, je serai là-bas. Pour l'instant, je ne viens pas. Je suis le prophète Samuel Fenyo Royal. Je connais le Dieu que je suis en train de servir. Larabashata. Donc, à cause de votre calme, vous avez préféré d'essayer de neutraliser l'église et de protéger votre calme. Pourquoi vous dites au prophète, non, tu dois dire, tu dois annoncer pour que les peuples n'amènent pas de troubles. Pourquoi? Parce qu'il y a la canne, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et le prophète Elipada, j'ai vu la vidéo. J'ai suivi la vidéo. Vous voulez nous mentir? Moi, je suis un prophète. Mentez la population. Un prophète, c'est que vous ne savez pas c'est quoi? Vous ignorez qu'il y a des prophètes encore authentiques. C'est ça aussi les problèmes qui se passent. Vos magiciens là vous mentent. Je vous dis vrai. Vos magiciens sont en train de vous mentir. Il y a des prophètes authentiques.
Une fois, il regarde seulement une vidéo, une photo. Directement, Dieu le parle. Moi, c'est comme ça que Dieu m'utilise. Dieu m'utilise comme ça. Si j'ai donné, Dieu m'a parlé, je parle sur le Congo-Brazzaville. La situation qui est arrivée au Congo-Brazzaville, les 20, comme Dieu m'avait dit. Où j'ai dit, je suis en train de voir les 20 novembre, il y aura des sacrifices de jeunes qui vont mourir au Congo-Brazzaville. Qui n'a pas vu cette vidéo? Qui n'a pas vu la prophétie se réaliser? J'ai vu ça comment? C'était juste par un jeune qui était en train de vendre quelque chose, là j'ai oublié. Et après j'ai vu ça. Et ça m'a tellement fait mal. Et le Seigneur m'a utilisé, m'a fait voir les histoires qui devaient se passer. Vous oubliez qu'il y a encore des prophètes authentiques dans notre temps. Et ça, vous savez que c'est Dieu qui vous a poussé dire aux prophètes de faire une vidéo. C'est Dieu qui vous a poussé à faire ça. Vous pensez que c'était votre jeu pour maintenant les neutraliser et pour les faire à terre. Vous avez échoué. Votre jeu a échoué. Je dois dire là où vous savez ça. Je peux même annoncer le prophète Eli Pada se retrouve dans une maison non, qui n'est pas bien terminée. Là, le direct est menacé, s'il vous plaît. Le direct est menacé. Les sorciers sont en train de menacer le direct. Commencez à envoyer le cœur, s'il vous plaît. Envoyez le cœur. Le direct est menacé. Rabashata, le direct est menacé, s'il vous plaît. Envoyez le cœur. Il y a des prophètes authentiques. Parce que là, je vous parle. Si je peux prophétiser, Dieu me dit, je détaille la maison d'une personne, là où la personne habite et ce qui est dans sa maison. Et vous oubliez que, écoutez, respectez-nous quand même. Si on respecte vos dimensions, respectez-nous aussi quand même. Hein? Vous touchez là où on ne peut pas toucher. Qui vous a dit que n'importe qui peut toucher sous les lois de Dieu? La Bible dit, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes ouais et ne faites pas du mal à mes prophètes. Qui a dit ça? Qui? Un serviteur? C'est Dieu qui a dit ça. Ne faites pas du mal. Ne touchez pas mes ouais et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais qui vous a donné l'autorisation? Vous avez échoué d'abord de kidnapper ou d'enlever des politiciens. Mais vous avez échoué ces choses et vous êtes venus mettre vos mains sur des ouais maintenant. Quand même. Écoutez, j'ai la rage prophétique. Vous savez quoi? Quand on a reçu un appel de Dieu, c'est pour mourir, soit vivre. C'est ce que vous devez savoir. Et un roi de Dieu qui connaît sa mission, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Le prophète Eli Pada, la mission était donc on les kidnappe et après on le tue. On les met à un endroit où on devait dire que non, il y a des gens qui sont venus, on a tué le prophète Philippe et le prophète Eli Pada. On a tué le prophète Eli Pada. On a tué. Ok. C'est votre plan. C'est votre projet. Vous savez les dieux que nous servons? Il est capable de mettre les troubles à cause des ouais. C'est ce que vous oubliez. Le Dieu que nous servons, il est capable de mettre les troubles à cause des ouais. Tu perds ton pouvoir à cause des ouais. Tu perds ta vie à cause des ouais. Tu perds tout à cause des ouais. Vous voyez, c'est une maison inachevée. Et derrière cette maison inachevée, il y a une maison blanche, non? Il y a une maison en couleur blanche. Vous avez la maison, c'est que la maison inachevée est là. C'est une maison qui n'est pas encore terminée. Mais derrière cette maison, il y a une maison en couleur de la peinture blanc. C'est là où il y a le prophète Eli Pada. Oh my God. S'il vous plaît, envoyez le cœur. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Le direct est menacé. Rabashata. Parce que mon esprit est connecté avec l'esprit des prophètes Eli Pada. Je ne connais pas, je n'ai jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Je peux même vous détailler l'endroit. On n'a pas peur. Si on vous regarde, on n'a pas peur de vous.
On vous respecte. On craint notre Dieu. C'est tout. Si vous voulez que vous respectez-nous, 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 nous aussi on va vous respecter. Car le respect se mérite. Les respects se méritent. Parce que ce que je vois, c'est la fin de d'autres personnes. Mon esprit se connecte avec l'esprit des prophètes Elipada. Mon esprit se connecte avec son esprit. Et je peux voir clairement. Comment ça, on voit plutôt? L'endroit s'appelle Sebroko. Est-ce que moi je connais chez vous? Est-ce que moi je connais chez vous? Je ne connais pas chez vous. Je ne connais pas chez vous. Mais il y a un Dieu qui m'a donné toutes les informations. Toutes les informations. Je n'ai jamais arrivé chez vous. Je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu qui voit tout. C'est comme je suis, je peux vous dire, même l'avenir. Le jeep qui est venu les prendre, c'était un jeep noir. C'était le jeep noir. C'était un jeep noir. Qui est venu les récupérer et l'amener dans cette maison inachevée. Cette maison inachevée, derrière, il y a une maison en couleur blanche. Derrière, il y a une maison en couleur blanche. Et j'ai même les noms de cette avenue. Et là, d'ailleurs, on voulait les déplacer dans cet endroit. On voulait les déplacer rapidement. Et là, je vous parle. Et là, je vous parle. Ils sont en train de dire, on doit les relâcher rapidement pour ne pas que ça s'empire. On doit les relâcher. Il y a des signaux, s'il vous plaît. Les gens de mauvaise cœur signalent le direct. Hein. N'oubliez pas cela. L'arabachata. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ne touchez pas au ouais, ne touchez pas aux prophètes de Dieu. Si, en tant que, comme vous êtes dans les histoires là, vous ne pouvez pas comprendre que cet homme, il a Dieu. On ne peut pas, si on les touche, on risque d'amener les histoires ici. Au lieu que la canne commence bien et se termine bien, mais vous voulez amener les histoires pour que la canne ne se termine pas. Je connais les dieux que je sers. Il s'appelle Jésus. Le prophète Elipada, il sera libéré bientôt. Vous allez le voir. Mais le prophète Elipada, il va se retirer en paix des réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? On l'a interdit. Maintenant, comme on l'a interdit, ce que vous devez savoir est celle-ci. On l'a interdit cet homme de prophétiser encore au nom de la Côte d'Ivoire ou de la régime actuel. Vous entendez un peu? On l'a interdit de prophétiser au nom de la Côte d'Ivoire ni de la régime actuel. Et à cause de ça, le prophète est frustré. On lui dit, si c'est le cas, tu te retires. Pour que ta vie ne soit pas en danger. Pour que ta vie ne parte pas. On lui dit que non, tu vas te retirer. Au moment que je vous parle, je parle et je communique avec l'esprit du prophète Elipada. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais ça, vous devez savoir, le prophète Elipada, je suis là où il est actuellement. Car au moment que je parle, il est en babouche. Et il chausse le numéro 42. Et 42 à 43 de chaussures. S'il y a sa femme qui voit ce direct, elle va confirmer. S'il y a ces gens de son entourage, ils vont confirmer.
Je ne connais pas. On n'a jamais parlé comme ça, ni avec quelqu'un des membres de son communauté. Non. C'est pour vous dire, il y a un Dieu dans les cieux. Le prophète Élie Pada était un cible directement de l'assassinat. On devait l'assassiner. C'est ce que vous ignorez sur ça? Oh. Le prophète Élie Pada, il était appelé à être assassiné. C'était ça. Il y avait déjà, tout était déjà bien préparé pour l'assassinat de cet homme. On devait l'assassiner. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'entourage de quelqu'un a dit que non, cet homme, il connaît beaucoup de choses sur toi. Si tu ne fais pas très attention et prêt à annoncer une prophétie, et cette prophétie risque de se réaliser et ça risque d'amener beaucoup de choses, de troubles sur toi. Alors, si tu veux que tu sois bien protégé et tu veux que tu continues, tu dois vraiment... Est-ce que vous entendez? Maintenant, Dieu me dit que je vous parle, que je vous annonce, mes frères et sœurs africains. Dieu me dit, le prophète Élie Pada est en bon état et en bonne santé. Il est en bon état et en bonne santé. Le prophète Élie Pada, il n'est pas entre le bon main. Prophète, partout où tu es, je suis désolé. Mais je dois parler parce que je suis un prophète de nations comme toi. Alors je dois l'annoncer comme le Seigneur le permet que je le parle. Parce que si je suis sorti, j'ai fait ces sorties, c'est pour dire que je devais être en Côte d'Ivoire pour la CAN. Mais je refuse. Je refuse. Je ne viens pas. Je préfère dire la vérité et marcher avec Dieu. Je ne viens pas. Pour que vous sachiez que cet homme est menacé. Lorsque vous regardez la vidéo là, vous allez vous rendre compte, il a donc il n'arrive pas bien à s'exprimer. Il n'arrive pas à s'exprimer. Comment est-ce que se fait-il que le prophète Élie Pada est allé se retirer? Bon, prophète, tu te retires. Tu n'as même dit pas ni à ta femme. Tu te retires. Tu n'as même pas dit ni à ton entourage. Or que tes fils et tes filles, ils savaient déjà que le 31 décembre, tu devais être là pour les traverses. Et tout était organisé. Mais qui est même notre propre femme, donc ta femme, tu n'arrives pas même à dire à ta femme que non, il n'y a pas moyen que j'arrive là-bas parce qu'il y a des gens, je regarde, il y a telle situation ou bien telle chose. En tout cas, ça me sera difficile de venir là-bas, je me retire. Les directs c'est menacé, hein? N'oubliez pas. Je me retire un peu. Et le prophète ne dit ni à sa femme, ni à son entourage, ni à son fils proche là. Donc rien. Et après ça, ils ont fait une sortie. C'est l'équipe et le fils, ils ont fait une sortie. Et cette sortie, c'est pour dire notre papa a disparu. Vous comprenez un peu? Notre papa a disparu. Mais votre papa a disparu. Mais après un temps, il a fait une vidéo. Écoutez, ne jouez pas avec nous quand même. Ne jouez pas avec nous quand même. On n'est pas des prophètes que vous avez dirigés à tout moment. Vous les dirigez à cause de l'argent. Vous les faisiez monter, vous les faisiez descendre. Non. Ce n'est pas cette génération. Ce n'est pas cette génération. Vous poussez à cet homme de faire un live. D'abord une fausse live, parce que ce n'est pas un vrai live. C'est une vidéo, ils ont monté ça, tu voyais, on appelle ça des... Donc je ne sais même pas les trucs, je voulais vous dire. Ce n'est pas un vrai live. Ce n'est pas un vrai live, c'est une vidéo, ils ont placé, ils ont fait quelque chose, c'est comment là, pour que les gens pensent que c'était un live. C'était pas un live. C'était pas un live. Comment est-ce que le prophète Élie Pada, il se retire?
Et lorsqu'il se retire, et après encore, il se rend compte que malgré que je me suis retiré, c'était pour ma vie est en danger. Je dois informer quand même les gens. J'ai fait une... Ah non, quand même. J'ai fait une vidéo que je signale aux gens. Que je signale aux gens que je suis en danger. Et ma vie est menacée. C'est pourquoi je me suis retiré. Non, ce n'est pas ça. On sait tout. On sait tout. On sait tout. Parce que si la vidéo là, le prophète Eli Pada, c'était lui qui dirigeait cette vidéo et c'était lui. Bon, moi je vous pose la question. Qui tient le téléphone? Qui tient le téléphone? Qui tient le téléphone pour que le prophète Eli Pada puisse parler? Qui? Hein? Qui? Qui a appuyé? Regardez très bien, regardez très bien. Peut-être, je ne sais pas si vous regardez comment. Écoutez, il y a des ones de Dieu, en regardant une photo et une vidéo, ils voient déjà tout. C'est ce que vous oubliez. Ils voient déjà tout. Qui a tenu le téléphone du prophète Eli Pada? Or que le prophète Eli Pada, il a dit bien que je me suis retiré. Il s'est retiré seul. Il est parti avec personne. Maintenant, nous, la question est celle-ci. Qui maintenant est derrière le téléphone pour tenir? Parce qu'il est en brousse. Et l'endroit où il est, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et il met... Mais qui tient le téléphone de cet homme? Qui tient le téléphone? C'est la question que vous devez vous poser vous-même. C'est la question. C'est la question que vous devez vous poser. Regardez. Regardez. Attendez. C'est ça que vous devez savoir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Shalom. Regardez. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Il commence même pas pour appuyer. Pour qu'il appuie, pour qu'il commence directement. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre. Ses mains est comme ça. Comme ça directement. Et il dit shalom, shalom, peuple de Dieu. Mais qui a appuyé? On n'a pas vu la main du prophète aller appuyer sur le téléphone. C'est ce que les gens oublient. On n'a pas vu la main du prophète pour aller appuyer. Vous voyez? Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce et la paix. Qui a appuyé? Lui, on n'a pas vu la main du prophète appuyer. On n'a pas vu la main du prophète. Vous regardez avec la paix? Oh, je reprends. De santé. Shalom, shalom, shalom. On n'a pas vu la main. Que la grâce et la paix. Vous regardez? On n'a pas vu la main. Je voudrais ici. Et puis, si vous vous rendez compte que l'endroit où il est, le téléphone est bien fixé. Et si les prophètes essaient un peu de bouger, les téléphones bougent un peu. Mais qui est derrière les téléphones quand même? Qui est derrière les téléphones? Frères et sœurs, qui est derrière les téléphones? C'est votre humble serviteur, prophète Eli Pada. Alors, je fais cette vidéo parce que vous voyez, je suis en ce moment. En tout cas, arrêtez de nous distraire. Nous sommes fatigués de ça. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez! Vous avez suivi? Vous avez suivi, je pense. Vous avez suivi. S'il essaie un peu seulement de bouger, vous allez remarquer que les téléphones aussi essayent un peu de bouger. Arrêtez, nous tous, on sait ça. Un homme spirituel comprend déjà ce que je suis en train de dire. Un homme spirituel comprend. On sait qu'il est entouré par les gens. On sait qu'il est entouré par les gens. Hein? Si vous regardez là, il parle, et en parlant, on sait qu'il y a quelqu'un qui est derrière le téléphone. C'est que vous devez savoir, tout celui qui a participé dans cette complot, le mois de mars, tu ne le verras pas. Si tu as un poste, tu seras destitué. Tout celui
qui a participé dans cette complot. Je reprends ma phrase. C'est par là que vous connaîtrez qu'il y a des prophètes authentiques de Dieu. Tout celui qui a participé dans ces coups d'enlèvement du prophète Eli Pada, le Seigneur me dit, le mois de mars, ça vous sera difficile de le voir. Le mois de mars, ça vous sera difficile de le voir. Commençons déjà dès aujourd'hui, le 4e, le 8 janvier. Commençons déjà dès aujourd'hui, le 8 janvier. Ton pouvoir sera menacé. Ton trône sera menacé. Ton travail sera menacé. Donc, tout tes finances, tout de toi, ta vie même, tout de toi sera menacé. Tout de toi sera menacé. Vous avez mis vos mains à l'endroit où on ne devait... Donc, vous ne devez pas même faire ce que vous venez de faire. On sait, comme moi je sais. Hein, les autres, peut-être, je ne sais pas. Moi, déjà, comme je sais, comme Dieu m'a déjà parlé, le prophète Eli Pada, il est en vie. Et il est un endroit, il n'est pas dans le bon main. Est-ce que vous entendez après? Le prophète Eli Pada, il est en vie. Mais il est un endroit, mais il n'est pas dans le bon main. Et cet endroit où il est, ils sont en train de préparer, de faire quitter là-bas. Dans la maison, derrière la maison inachevée là, dans cette maison blanche là, on va les faire quitter directement là-bas. Et tout, écoutez, la parcelle là, la maison là, tout celui qui est le propriétaire de ça, je t'annonce que tout ira, donc tout de toi, ira à zéro. Le prophète Eli Pada, c'est l'endroit où il est. Mais vous pouvez les déplacer rapidement parce que c'est un endroit stratégique où les gens peuvent découvrir des entrées-sorties de Jeep. Avec votre Jeep, il y a les matricules là, qui est matriculé. Il y a des prophètes. Vous savez, on ne vient pas. Comme moi je suis là, je suis venu. C'est vous juste que vous dire que le prophète Eli Pada est en vie. Et le prophète Eli Pada, bientôt là, vous allez le voir. Vous voyez? D'ailleurs, le prophète Eli Pada devait déjà rentrer aujourd'hui le 8. Mais vous devez les libérer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous a retardé de les libérer? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous êtes en train de vous dire que vous les libérez aujourd'hui. Mais libérez la nuit aujourd'hui. Vous avez dit qu'il va rentrer aujourd'hui la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais libérez-lui la nuit. Laissez-lui rentrer chez lui. Tout ça on sait. Mais vous êtes en train de savoir, la toile a pris feu, la toile a pris feu, la toile a pris feu. Comme la toile a pris feu, donc sur les réseaux sociaux, c'est le feu sur le feu. Donc si on le libère, qu'est-ce qu'on peut faire? Au fur et à mesure, vous allez les garder. C'est au fur et à mesure que vous allez commencer à perdre beaucoup de choses. Laissez le prophète Eli Pada retourner et continuer à faire son œuvre. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous ne voulez pas qu'il parle sur vous, ok, il n'y a pas de souci. Mais quand même qu'il retourne. Mais si Dieu lui oblige de dire, il est prêt à le dire. Il dira, personne, si vous les allez le tuer, vous allez le tuer. Il va dire, qui vous a dit que sa mission a pris feu? Sa mission n'a pas encore pris fin. Il n'a pas encore... Au contraire, son retour là, ça sera le feu. Vous voyez d'abord, hein, ça c'est un peu seulement la démonstration des corps du Christ. La démonstration du corps du Christ. On ne joue pas avec l'église. Jouez avec d'autres choses. Pas avec l'église, s'il vous plaît. Jouez avec d'autres choses. On ne joue pas avec l'église. Nous décrétons et nous prions pour la libération de cet homme. Vous savez pourquoi j'utilise la libération? Mais dans la vidéo, il a dit il s'est retiré, n'est-ce pas? Vous avez suivi la vidéo? Il a dit, je suis retiré. Je me suis retiré, loin du Seigneur, ceci, cela. Mais bon, en tant qu'un voyant, un aigle royal, je comprends. C'est pourquoi j'ai dit la libération du prophète Eli Pada. Je suis un aigle royal. Je suis un aigle royal. Parce que je navigue dans le monde de la royauté. Je connais
beaucoup de choses dans le monde spirituel. C'est pourquoi je suis en train de parler de la libération des prophètes Elipada. Vous avez fait juste une erreur. L'erreur c'était quoi? C'est parce que les yeux de beaucoup de nations est sur cet homme. Envoyez le cœur, hein? Envoyez le cœur s'il vous plaît. C'est pourquoi vous avez dit que non, non. Vu que les yeux est sur le prophète Elipada, si on essaye de l'arrêter, ça risque d'amener un peu de désordre. C'est mieux. Ce n'est pas lui. Le prophète Elipada, on dit que oh, le prophète Elipada, il est en retraite. Oh, lui-même il dit là, il dit non, il dit non. Il dit, je suis en retraite. C'est ce qu'il dit. Attendez, vous écoutez. Il dit, je suis en retraite. Je me suis retiré. Retiré devant le Seigneur. Et quelqu'un ici vous entendez? m'a présenté une vidéo. Quelqu'un ici m'a présenté une vidéo, prophète. Qui est quelqu'un là qui t'a présenté une vidéo? Il dit, quelqu'un ici m'a présenté une vidéo. Vous comprenez un peu? Il dit, quelqu'un ici m'a présenté une vidéo. Donc, on sait tout. Mais prophète, tu seras libéré, t'inquiète pas. L'ange qui est à ton service, l'ange qui est à ton service, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu des nations, qui t'a confié cette mission, mon prophète, tu seras de retour à la maison. Tu es comme Pierre. C'est par là la Côte d'Ivoire doit savoir que tu es quelque chose de très précieux, que la Côte d'Ivoire doit protéger avec jalousie. Avec jalousie. Donc ça, c'est un acte de dire à l'église et à la population ivoirienne et à la oh my God, et à la population ivoirienne, c'est vous devez tellement protéger cette étoile que Dieu vous a donnée. Vous devez protéger l'étoile que Dieu vous a donnée. Le prophète Elipada, c'est un pierre sur la Côte d'Ivoire. Il est pierre sur la Côte d'Ivoire. Vous devez le protéger avec toute jalousie. Il a prophétisé, j'ai vu une prophétie sur le bouleversement du président du Gabon. Avec toute détail, nous acclamons, nous célébrons cette grâce. Et nous savons que cette grâce commence à embrouiller les gens. Ça embrouille là au sommet. On sait ça. On sait. On sait tout. Ça embrouille. Une grâce authentique, pareil. Nous les célébrons. Nous célébrons cette grâce. Écoutez. On m'a présenté une vidéo que mes responsables ont produit qui se trouve sur ma page en dessous. J'ai vu la vidéo. Vous voyez les yeux? Dans laquelle mon pasteur et mes collaborateurs faisaient une sortie. Ils étaient complètement... Prophète, toi tu es en retraite. Tu t'es retiré. Prophète, écoutez bien. Écoutez bien. Le prophète dit, il s'est retiré, il est allé en retraite. Et là, il dit, il y a quelqu'un qui lui a présenté une vidéo où il a vu ses pasteurs. Écoutez, où ces pasteurs en train de faire quoi? En train de faire la sortie et de parler et autres. Maintenant, moi, je me demande, prophète, chaque sortie que tu fais, si tu sors pour entrer en retraite, tes fils sont au courant, tes proches intimes sont au courant. Ta femme, elle est au courant. Elle sait que mon mari est allé en retraite. Mais là même, ta femme, au veillé, elle était surprise de te voir que tu ne viens pas. Ta femme. Ta propre femme. Mais toi, tu pars en retraite. Mais au juste, là, tu nous dis, quelqu'un t'a présenté une vidéo où tu as vu tes fils sont en train de faire la sortie, où ils sont en train de parler de toi. Ou bien, j'ai mal compris. D'éviter de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas savoir où je me trouve. Vous entendez?
je comprends la raison de cette vidéo. Et c'est justement parce que j'ai vu... Ça veut dire ceci. Les gens là l'ont dit, ton église, tes fidèles, tes pasteurs, tes serviteurs, ils ont fait une sortie. Et cette sortie risque de nous amarder, risque de nous amener des problèmes, risque d'amener des situations sur la nation. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps de la calme. Alors que nous t'avons pris, c'est pour autre chose. C'est pour autre chose. Alors cette sortie de tes fils risque d'amener cette affaire loin. Or qu'il y a la calme, il y a des visiteurs au pays. Tu dois faire une vidéo rapidement. Tu dois faire une vidéo rapidement pour montrer aux yeux de tout le monde que personne n'a mis tes mains sur toi. Tu es juste venu te retirer en retraite pour que la situation se calme. C'est ça. C'est simple. C'est simple. A beaucoup circulé que je fais maintenant ce direct pour leur... Attendez. Hein? Je comprends la raison de cette vidéo. Écoutez. Et c'est justement parce que j'ai vu que cette vidéo a beaucoup circulé que je fais maintenant ce... La vidéo a beaucoup circulé. Le prophète est en retraite. Il est en concentration. Il est en prière. Et lui, il a vu. Il s'est concorde. Il est en train de... Oh my God. Il est en train de se... de tâtonner. Donc, il dit autre chose et puis il dit autre. Il dit, la vidéo est en train de circuler. Je suis en train de voir. Mais toi, tu nous as dit que quelqu'un t'a amené la vidéo. C'est quelqu'un qui t'amène la vidéo. Et après, tu dis que non. Encore, tu dis que non, c'est parce que je suis en train de voir. Est-ce que vous écoutez ou bien vous n'écoutez pas? Vous écoutez? Pour leur dire, et dire à toute la Côte d'Ivoire, à tout le corps de Christ. Vous voyez? À dit à la Côte d'Ivoire. Parce que la CAN ne se passe pas au Cameroun. La CAN ne se passe pas au Burkina Faso. La CAN ne se passe pas au Congo. La CAN se passe en Côte d'Ivoire. Vous entendez? La CAN se passe en Côte d'Ivoire. Je dois dire à la Côte d'Ivoire. La CAN se passe où? À la Côte d'Ivoire. Je dois dire à la Côte d'Ivoire. Écoutez. Qui se sont impliqués ou qui s'inquiètent pour moi. À ma famille également. Et je vais bien. Je vais bien. Je suis en bonne santé. Je vais très bien. Je n'ai pas été arrêté. Écoutez. Je ne suis pas... Nous là, on fait des retraites. Si vous remarquez sur ma page là, je viens de la retraite. Le 25 Noël, j'étais à la montagne, en retraite, avec mon équipe, avec mon cousin et mon fils. On était à... Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. On était en retraite. Et regardez l'allure d'une personne qui est en retraite. Mais prophète, tu es en retraite, mais tu as peur de quoi? Communique-nous avec onction, mes fils et peuple de Dieu. J'aimerais vous dire, ne vous inquiétez pas par rapport à la vidéo que vous avez vue. Non, je suis très bien. Regardez. Et Rabashata Kalia. Est-ce que vous entendez bien? Libraï. Merci Seigneur. Regardez la vidéo, regardez là où je suis. Regardez là où je suis. Je suis à la montagne. Mais montre-nous là où tu es. Si tu ne veux... Est-ce que vous comprenez un peu? Mais si vous regardez, le prophète est en train de nous parler avec la peur. Vous écoutez un peu? Avec la peur. Il nous communique pas avec une énergie là qui peut nous donner l'espoir que le prophète, il est en retraite réellement. Mais on ne voit pas. Mais prophète, toi tu as organisé cette activité que tu as organisée là le 31 décembre coûte dans les environs de 30 à 20 millions. Si je ne me trompe pas ou si je ne m'abuse pas. Hein? Mais comment est-ce que tu organises tout? Et les 30, tu t'es dit, on sera aux traverses, veillée des traverses. Vous comprenez? On sera au... Attendez. Les 31, on sera veillée des traverses. Les 30, tu dis ça à tout le monde.
Mais si dans ton cœur, tu sais que non, tu dois t'éloigner pour aller chercher la face de Dieu. Et ton épouse, qui est censée même de savoir, ou bien maman, papa t'a dit que tu es là-bas. Hein, papa t'a dit que non, il est parti là-bas. Ou bien maman, tu ne dis rien. Mais sa femme, ni sa femme, elle n'est pas au courant. Or que ces gens-là devaient même prendre le prophète Elipada et il appelle la femme et lui dit que non, dis à ta femme que tu es allé te retirer pour les prières, Dieu t'a recommandé. Vous comprenez un peu? Ils sont en train de faire même des complots. Dieu les vole même l'intelligence et la sagesse. Ne jouez pas avec Dieu. Hein. Il les vole l'intelligence et la sagesse. Hein? Il les vole l'intelligence et la sagesse. Donc ces gens-là devaient dire au prophète Elipada que dis à ta femme, c'est si les gens te cherchent, dis-leur que non, non, l'Éternel t'a recommandé d'aller te retirer en prière. Vous comprenez un peu? Mais ni sa femme n'est pas au courant de ça. Sa femme a surpris aussi l'absence de son mari. Mais même ses proches, c'est pourquoi ses fils, ils ont fait déjà une sortie pour dire notre père portait disparu. On ne le retrouve pas. Vous voyez? Regardez. N'avancez aucun mandat contre moi, mais je ne comprends pas. Mettez les cœurs, on doit parler sur ça. Écoutez, le ciel est ouvert. Mettez les cœurs, partagez. C'est l'endroit où je cherchais, où vous devez savoir, vous tous. Mettez les cœurs, partagez, c'est direct. C'est là où j'étais en train de chercher que vous écoutez là-bas. Mettez le cœur et partagez. Mettez le cœur là. Mettez le cœur et partagez. Écoutez, tous ensemble. Je vais bien. Écoutez. Je vais bien. Ce n'est pas là, hein? Attendez. Je suis en bonne santé. Attendez. Je n'ai pas été arrêté. Je ne suis pas à la Maca. Je ne suis Écoutez pas bien, attendez. dans la main du gouvernement. Écoutez, c'est ici. Le gouvernement n'a lancé aucun mandat contre moi. Attendez. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et lorsqu'il dit mais, et puis les yeux tournés de l'autre côté, ou bien c'est moi qui nous vois. Hein? Attendez. Il dit mais, et où est ses yeux? Regardez. Il dit mais, et puis il regarde de l'autre côté. Hein? Ma vie est menacée. Ma vie est menacée. Ma vie est menacée. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas qui je dérange. Je ne sais pas qui mon message dérange. Qui mes prophéties dérangent. Je ne sais pas. Et quand je vous dis que ma vie est menacée, ma vie est sérieusement menacée. Vous voyez? Mon secrétaire reçoit tout le temps des appels téléphoniques, de menaces. À un moment donné, je ne sais pas par quel miracle, ils ont mon numéro personnel. On m'appelle. Le prophète Elipada n'est pas en retraite. Le prophète Elipada ne s'est pas retiré pour la prière. Le prophète Elipada, je reprends, n'est pas ni en retraite. Arrêtez. On sait que ses fils, on les a dit, si vous continuez à crier sur les réseaux sociaux, vous risquez d'amener des embuscades sur votre père. Il faut que vous vous arrêtez par là. Ça, on le sait. Car le prophète Elipada n'est pas en retraite. Et moi, Dieu ne me parle même pas qu'il est en retraite. Il n'est pas en retraite. On l'a amené juste à un endroit
où il y a des arbres, il y a quoi, et puis on lui met, bon, comme il y a ceci, tu peux faire les directs, et plutôt, pas même les directs, ça c'est pas les directs, hein. C'est pas les directs. C'est une vidéo, mais ils ont mis, c'est pas les directs. Les gens qui connaissent des histoires de Facebook vont vous dire. Donc, tu peux faire une vidéo, et cette vidéo-là, tu as la capacité de mettre ça comme les gens parce que c'est en direct. C'est pas en direct, c'est une vidéo. Et si vous suivez bien, la vidéo-là c'est comme si quelqu'un qui appuie et après, ça continue. Vous voyez? Donc, on sait tout ça. Alors, ce que vous devez savoir, la Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. C'est un pays qui est appelé à faire de grandes choses. Vous entendez un peu? Mais vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas digne. Vous entendez? Vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas digne. Vous êtes allé toucher le prophète Eli Pada. On sait que vous devez le libérer aujourd'hui le 8. Ça, je le sais, je suis un prophète parce que je communique avec l'esprit de prophète Eli Pada. Vous devez le libérer, c'est aujourd'hui le 8, la nuit. Où il devait retourner chez lui à la maison. Pour dire à sa femme, oh non, j'étais en prière. Or que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas le cas. On sait tout ce qui se passe là-bas. Le prophète Eli Pada, il n'est pas en retraite, peuple de Dieu. Le prophète Eli Pada n'est pas en retraite. On sait tous, comme moi là, je sais. Donc la personne là qui a menacé le prophète Eli Pada. Tu es suspect toi aussi. Je ne peux pas citer ton nom pour ne pas que la population connaisse. Tu es suspect. Bon, je ne peux pas même te mettre dans la dimension des suspects parce que tu ne fais même pas partie de notre monde. Tu vois? Tu fais partie des autres mondes là-bas. On sait ça. Tu fais partie des autres mondes là-bas, mais... Donc, on ne peut pas te mettre au même niveau que nous. Tu vois? Donc là, je ne peux même pas te citer ou citer ton nom. C'est risque. C'est comme si on était élevé, quoi. Je ne peux pas citer ton nom... On ne peut pas citer ton nom. Mais c'est qu'on sait que, quand même, toi, tu sais. Et lorsque tu as appris que le prophète est disparu, tu sais. Et tu es au courant. N'est-ce pas? Tu es au courant. Si tu suis, tu es au courant. Maintenant, je ne peux pas citer ton nom, ni rester trop sur toi. Parce que je sais. Mais ça aussi, c'est Dieu qui a permis à ce que la Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien sachent que le prophète Eli Pada n'est pas quelqu'un de moindre. C'est ça. Ça, c'est l'église qui s'est levée. Alors, nous voulons que vous le retournez dans 48 heures. Le prophète Eli Pada doit être chez lui. Je reprends. Dans 48 heures, le prophète Eli Pada doit être chez lui. Si vous voulez faire le bras de fer avec la voix prophétique, avec la voix royale, c'est que vous allez vous rencontrer avec, ça vous regarde. Tout ce que vous allez vous rencontrer avec, ça vous regarde. Mais ce que moi je vous dis, les prophètes Eli Pada n'est pas en retraite. Vous les avez mis dans cette chambre. Vous les avez mis dans cette chambre. Pourquoi? Il est dans cette chambre. D'ailleurs, écoutez, ne jouez pas avec nos esprits. Nous, on n'est pas encore dans cette dimension-là comme la population que vous jouez avec. Non, non. Vous êtes en train de essayer un peu de savoir s'il y a encore de vrais hommes de Dieu. C'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Mais il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a des vrais hommes de Dieu. Je n'ai pas à féliciter. Je n'ai pas personne à féliciter ici. Je vais féliciter qui?
Dire que merci, félicitations à tel, vous êtes en train de faire un bon travail. Quel travail? Quel travail? Quel travail? On sait tout. Comme moi là, je sais tout. Je suis un voyant. Je suis un prophète. Je sais tout. Je sais tout. Je ne veux plus juste aller au-delà ou aller encore en profondeur avec vous. Parce que je sais. Et là même, vous-même, vous êtes menacé. Vous-même, entre vous-même, vous êtes en train de... Non, on doit les libérer. Mais libérez-lui. Libérez-lui. Vous risquez de commencer à perdre vos femmes et vos enfants pour rien. Parce que vous avez touché le oin de Dieu. Libérez-lui. Moi, je ne dis pas qu'il est... Non, non. Vous savez là où il est. Vous savez. Vous savez. Pas même vous savez là où il est. Vous connaissez. Vous êtes avec lui. On sait que c'est des histoires de la politique est dedans. On sait tout. On sait tout. Et nous disions que nous refusons que le prophète Eli Pada continue dans cette situation. Je vous dis et je vous en supplie. Pourquoi je dis je vous en supplie? Pour ne pas que le malheur arrive sur vos maisons, arrive sur vos pouvoirs, arrive sur vos travails. S'il vous plaît, libérez-nous le prophète Eli Pada. Parce que deuxième sortie que je veux faire, je vais accepter de risquer ma vie et de donner tout le détail. Ce que je vous ai dit, là où il se trouve, dans cette maison inachevée derrière la maison qui est en blanche là, je ne connais pas, je peux donner même l'avenue et donner même le jeep qui est venu récupérer le prophète Eli Pada. Alors, deuxième sortie que je ferai, je pense que ça choquera beaucoup de personnes. Je dis encore, ça choquera beaucoup de personnes. Alors, 48 heures, je pense qu'il y a des infiltrés qui sont déjà d'écouter cette vidéo. Parce qu'au moment que je parle, c'est déjà là-bas. C'est déjà arrivé. Alors, dans 48 heures, libérez-nous ces prophètes. Si vous voulez qu'on laisse vos trucs là tranquilles, qu'on ne touche pas sur vos trucs là, qu'on ne vous touche pas, qu'on ne vous fait rien là, vous ne voulez pas qu'on parle là, ok, on ne va pas parler sur vous. D'ailleurs, tous les prophéties qu'on a déjà annoncées sur vous, ça va se réaliser. Donc, on est en provision. Donc, tous les prophéties là, ça va se réaliser. Alors, nous, on reste maintenant en train de regarder à Dieu de réaliser les prophéties qu'on avait annoncées là. Ça va se réaliser. Alors, là, maintenant, on ne va pas parler sur vous. Jusqu'à ce que vous allez prendre vos sacs à dos et puis faire quoi? Partir. Et là, on va maintenant recommencer. Parler à ceux qui auront besoin d'écouter l'ainsi dit l'Éternel. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que là, nous sommes là. On ne sait pas quoi faire parce que vous êtes en train de traumatiser un peu la population, le peuple de Dieu. Mais vous n'arrivez pas à nous traumatiser, nous. Nous, ouais, non. Nous, on comprend, c'est notre chemin. Donc, c'est notre chemin. On va passer par ça. On sait ça. Mais là, ce que je vous dis ceci, n'osez pas de l'injecter le poison. Ne l'empoisonnez pas. Si vous voulez que nous puissions respecter vos limites, ne l'empoisonnez pas. Ne l'empoisonnez pas. Je dis, ne l'empoisonnez pas. Si vous voulez qu'on ne touche pas sur les choses que vous voulez qu'on ne touche pas, ne l'empoisonnez pas. Remettez-nous le prophète. On refuse que lorsqu'il va sortir, il commence à faire trop malaise, oh maladie, oh la tête, oh le corps, oh ça ne va pas, oh vous mettez le poison ou peut-être une année pour qu'on dise que il était malade. On refuse. Je vous dis encore, on refuse. Faites vos histoires, posez-lui des questions calmement comme vous êtes en train de le faire. Vous lui posez des questions calmement. Et il va vous répondre, c'est un homme mature, c'est un homme mature, c'est un homme majeur.
et c'est un prophète authentique. Il va vous répondre. Il va vous répondre. Vous lui posez des questions, il va vous répondre. Alors, vous lui donnez des limites. Vous lui donnez des limites que non, non. Si tu es en train de prophétiser, n'arrive pas à cet endroit. Même si c'est Dieu qui te parle, essaie de nous protéger. N'arrive pas ici, ne fais pas ça, ne dis pas ça. C'est pour ne pas que parce que la population met les yeux sur toi. Et tout ce que tu risques de dire, la population est prête à le faire. Vous comprenez un peu? La population est prête à le faire. Alors, pour ne pas que tu amènes un peu des ennuis sur la population, sur la nation, alors ne dis pas. Donc, prophétise sur les gens, prophétise, s'il y a d'autres prophéties sur les nations qui parlent peut-être de bonnes choses, tu peux l'annoncer, qui parlent peut-être de crises, qui parlent de la profondeur sur la nation, ça ne le dit pas. Il est majeur, il sait, c'est un homme sage. Il va écouter et il va rentrer à la maison. Et s'il est dans son église et qu'il y a une prophétie, Dieu lui révèle sur la nation qui est profonde, il va les caler. Il sait comment les maîtriser. Il va maîtriser. Et pour votre information, vous savez combien de prophéties le prophète Eli Pada, il a dans son cœur? Vous savez combien de prophéties il a dans son cœur? Des prophéties terribles. Posez la question à sa femme. Posez la question à sa femme. Des prophéties terribles. Mais il gère ça. C'est que vous êtes en train d'écouter qui vous a poussé de toucher, de mettre vos mains sur lui. C'est un peu. Il a des visions terribles. Dieu lui a révélé. Et s'il les libère là, peut-être la population risque de se révolter. Mais il gère ça. Alors, vu que vous ne voulez plus encore qu'il entre encore en profondeur concernant votre situation, ce que nous vous demandons, c'est de laisser les prophètes libres. Nous voulons voir les prophètes retourner chez lui et nous refusons la maladie. Parce qu'une fois il y a une maladie, ça sera un peu difficile. Et nous refusons. Écoutez, il n'a pas besoin de votre argent. Il n'a pas besoin de votre soutien. Parce que lorsqu'il a commencé son ministère, personne n'est venu pour le soutenir, le mettre les milliards dans son compte. Personne n'est venu le faire. Personne n'est venu le faire. Personne n'est venu le faire. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez le faire. Alors, votre mission est venue, c'était juste pour le récupérer. Et puis si vous étiez sage, vous devez juste le récupérer. Et puis le lendemain, vous le libérez. Mais comme vous êtes en train de traîner, alors si le prophète Eli Pada est en retraite, prophète Eli Pada, si tu es en retraite, quand même appelle ta femme, appelle maman, dis à maman que non, je suis en retraite, que maman nous confirme que tu es en retraite. Bon, pas même qu'il nous confirme, je ne me mets pas dedans, qu'il confirme la population, qu'il confirme le peuple de Dieu, parce que moi je sais que tu n'es plus en retraite. Alors qu'il confirme le peuple de Dieu que tu es en retraite. Alors si ce n'est pas le cas, alors il faut les libérer. Deuxième sortie, j'ai dit encore, deuxième sortie, ça sera autrement. J'accepterai tout, mais c'est pour que le prophète Eli Pada soit libéré de la prison. J'aimerais que liez-vous à cette prière, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, peuple ivoirien, corps du Christ, je vous prie de vous lier à cette prière. J'aimerais que nous disions à Dieu, Seigneur, nous voulons, 1, que tu sécurises ton serviteur. 2, qu'il ne cède pas à l'initiation. Vous savez, il y a des choses que j'aimerais dire, hein, mais je suis en train de me réserver. Vous avez fait ça à beaucoup de hommes de Dieu et ils se sont retrouvés dans des histoires. Ça, nous le refusons avec le prophète Pada. Nous le refusons. Alors, j'aimerais que vous vouliez à cette prière. Ok? J'aimerais que vous disiez à Dieu que, Seigneur, nous sommes en train de déclarer la délivrance, la liberté, la sécurité, la tranquillité d'esprit en faveur de ton serviteur, le prophète Eli Pada. Lis-toi à cette prière qui aura des effets dans 48 heures et de bons résultats se montrera. Lis-toi à cette prière avec foi et le Seigneur fera des miracles.
Prie au nom de Jésus. Père, je prie et je décrète devant ces personnes, devant tes serviteurs et tes servantes. Nous décrétons la protection sur la vie de ton serviteur, le prophète Elipada. Seigneur, partout où il se retrouve, nous refusons des nouvelles de la mort. Nous refusons, en tant que nous les prophètes, des nouvelles d'initiation ou des nouvelles de l'empoisonnement ou injecter quelque chose. Nous refusons ça. Nous prions la protection, la tranquillité d'esprit, la liberté, la libération de cet homme au nom de Jésus. Que cet homme retourne à la maison en sécurité au nom de Jésus. Que le Seigneur le fasse. Que le Seigneur le fasse. Père, tu es le Dieu qui écoute la prière de tes serviteurs. Exauce ma prière dans le nom de Jésus. Que Dieu le libère là où il se trouve. Que Dieu met la confusion dans le cœur de toutes ces personnes qui se trouvent derrière lui. Qui se trouvent derrière lui. Que la confusion de Dieu s'abatte dans leur cœur. Au nom de Jésus, nous décrétons cela. Nous annonçons cela par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu mette la confusion. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la Bible s'élève. Que le Dieu de la Bible se manifeste. Seigneur, où es-tu? La Bible déclare que l'Église est en train d'intercéder en faveur de Pierre. Seigneur, nous sommes en train d'intercéder en faveur du prophète Elipada. C'est nous voulons l'ange qui a libéré Pierre, qui a délivré Pierre entre les mains du roi Hérode. Que tu délivres ce prophète entre les mains de ses adversaires, entre les mains de gens de mauvais cœur. Au nom de Jésus, qu'il soit libéré. Au nom de Jésus, nous décrétons la délivrance de cet homme de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Que son corps soit allumé par le feu. L'autorité et l'impact, l'onction, la divinité authentique de Dieu puisse les localiser. Que l'onction divine, la puissance, le feu du Saint-Esprit commence maintenant à entrer dans ses veines, son corps, son âme, son esprit, ses yeux, ses habits, l'endroit où il se trouve. Que le feu des anges, le feu du Saint-Esprit commence à se manifester à l'endroit où il est au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous les annonçons maintenant que ton ciel s'ouvre dans 48 heures, que cette prière soit exaucée et que tu les fasses au nom de Jésus-Christ. Incompréhensible dans le prophétique. L'aigle de la souveraineté. Mambradazia. Larabashatia. Membreta souhaité de power. Nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ma deuxième sortie, ça sera grave. J'ai dit encore, ça sera grave. Mais nous croyons que le Seigneur le fera. Et restons unis, peuple de Dieu. Restons unis, chers hommes de Dieu, servants de Dieu. Prions. Prions pour cet homme de Dieu. Il est en danger. Mais avec Dieu, il n'est pas en danger. Devant les hommes, il est en danger. Et ils ont fait ça pour dire que non, on verra. Mais notre Dieu, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a ouvert les yeux, et je vis ce qui se passe derrière, à côté de lui, il est capable de glorifier le nom de Jésus et de sauver cet homme. Et que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces directs à vos proches pour que ça arrive au sommet. Qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. Je suis le prophète Sami Youfenou, Aigle Royal. Je connais le Dieu que je sers.
Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était mort à la croix, ressuscité le 3e jour, un certain lundi le matin. C'est Jésus. Et je tiens à fortifier toute l'église. Et je tiens à fortifier ses fils et ses filles. Et je tiens à fortifier son épouse. Et je tiens aussi à fortifier le corps du Christ. Et je tiens à vous rassurer en tant qu'un prophète de Dieu, en disant que le prophète, il est en bonne santé, mais il n'est pas dans le bon main. Il n'est pas en retraite. Mais nous continuons à prier pour lui, pour qu'il soit libéré de là où il est. Alors vous aussi, c'est pourquoi on vous a toujours dit, priez pour vos pères spirituels. On vous a toujours dit ça. Priez pour vos pères spirituels. Même si cet homme de Dieu n'est pas ton père spirituel, mais tu écoutes ses enseignements. Tu écoutes l'insigne de l'Éternel qu'il dit sur les nations. Ça te fortifie, ça te touche, ça te motive. Mais prends même 2 minutes de prier pour cet homme de Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile. Le travail que nous faisons là, d'annoncer sur les nations, de dire Dieu me dit, sur telle nation. Et il y a ça, ça. Et puis d'abord, hein, tu le dis, tu le dis, d'abord dans le pays où tu es, c'est un peu compliqué avec la politique. Vous imaginez? C'est un peu compliqué avec la politique là-bas. Mais il arrive d'annoncer des choses. Il risque sa vie. Mais ces gens-là, ils ont fait juste, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que la canne est là. Vous allez juste amener des troubles pour vous-même. Alors libérez-lui pour que la canne se passe très bien et que les histoires partent bien. Bon, shalom. Si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas c'est quel esprit, c'est quel démon, c'est quel sorcier de ta famille qui te bloque à t'abonner sur ma page. Alors, si tu te sens libéré, tu te sens délivré à travers ces directs, abonne-toi. Tu te sens libéré, tu te sens délivré à travers ces directs, abonne-toi. Tu te sens délivré, tu te sens libéré à travers ces directs, commence à partager comme un fou. Commence à partager, partage. Tu te sens libéré, tu te sens fortifié, édifié, partage à la folie, like les directs, partage, commente et n'oublie pas de t'abonner. Partageons pour que ces directs arrivent jusqu'au sommet. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Soyez bénis. À la prochaine.